Depuis l'avènement des réseaux sociaux, l'information n'a jamais été aussi accessible. C'est vrai. Et pourtant, elle n'a jamais été aussi manipulée. D'après une étude de Knobifol, une institution basée sur la cybersécurité, dit que les 84% des Africains s'appuient sur les réseaux sociaux pour s'informer, ce qui les rend vulnérables à la désinformation. Source APA News. Et Wikipédia me dira que les 53% de la population s'informant via les réseaux sociaux adhèrent à des théories de complot. Et ce terminal philosophe, logicien et informaticien appelé Gilles Dowek me dira, entre guillemets, les réseaux sociaux sont devenus outils de dissimulation des vérités, d'illusion des informations. Chers tous, en toute logique, ces différentes clauses devraient définitivement clore ce débat. Mais face à des adversaires qui s'obstinent à nier la vérité avec une aisance démesurée, nous devons bien de leur donner un cours digne de l'école primaire. J'avais certes vu le précédent passage de notre cher contradicteur qui a résumé son discours de cacophonie, c'est-à-dire un discours creux, un discours sans fondé, un discours qu'on peut qualifier de babillard. J'aimerais bien continuer, cher public, j'aimerais bien continuer la mise en échec de mes chers contradicteurs. Mais bien avant, permettez-moi d'honorer les salutations d'usage. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie et un profond plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant qu'enseignement camarade, à vous, chers publics, qui prêtez une oreille attentive et curieuse à ces débats, à vous, chers jurys, gardiens de la rigueur et de l'objectivité, et à vous, chers débatteurs, chers co-débatteurs, je vous l'ai dit, qui nous offrez la chance d'un débat vibrant et stimulant. Recevez alors mes salutations les plus sincères. La discompréhension du système, aussi délicat et sensible, qui s'affirme, les réseaux sociaux, outils d'information ou de désinformation, influencera indéniablement l'avenir de notre chère nation. Sur ce, continuant dans cette lancée, tout au long de ce débat, je serai accompagné par l'impitoyable dame que l'on appelle Hélène de l'amour et l'incontournable monsieur que l'on appelle Adibou Badou, pour défendre jusqu'au dernier mot, jusqu'au dernier souffle et jusqu'à la moelle des os notre tenace position. Pour définir, d'après Wikipédia, les réseaux sociaux sont un ensemble de plateformes numériques qui permettent aux utilisateurs de créer, de partager et d'interagir avec le contenu. Oh, chers débatteurs, en effet, vous vous battez pour un système qui propage plus de mensonges que de vérités. En réalité, votre position est déjà perdue d'avance. Alors, pour rehausser le niveau de ce débat, permettez-moi de vous enseigner les enseignements dignes de l'école privée. Quand on parle d'information, vous allez comprendre avec moi qu'on parle de fiabilité et de crédibilité. Deux mots que les réseaux sociaux ont complètement bannis de leur vocabulaire. Vous nous parlez des réseaux sociaux comme outils d'information. Mais dites-moi, dans un monde où chacun peut apporter des informations sans vérification, comment peut-on considérer ce monde crédible? Ah là, ça c'est bizarre. Alors, vous dites que les réseaux sociaux sont outils d'information. Mesdames et messieurs, êtes-vous vraiment prêts à confier l'information mondiale à n'importe quel inconnu derrière un écran? Ça c'est pitoyable. C'est vraiment pas une menace. Ça, c'est une promesse. Continuez dans cette voie et vos prochaines argumentations seront remises en poussière. Je vous remercie.